La première chose, c'est qu'il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre dans l'organisation de la formation professionnelle. Vous savez, on a profité du fait qu'il y a eu le départ du ministre précédent et l'arrivée, et les gens ont multiplié de documents, des arrêtés. Ils ont scanné, ils ont fait des choses telles que, en ce moment, c'est les tohu-bohu sur le terrain. Et son Excellence, Monsieur le ministre, a la possibilité et il a le devoir de mettre de l'ordre et de clarifier cette affaire. C'est important. Maintenant, les coordinateurs se disent, nous sommes perdus parce que notre mangeoire va être aboli. Et c'est dommage parce que nous sommes en train de former des enfants pour la République. Nous ne pouvons pas privilégier les ventres des gens. S'il y a des gens qui ont fait de bonnes choses, on va les protéger. Ceux qui ont fait de mauvaises choses, on va les jeter dehors. Et l'histoire liée à au chômage. Mais oui, le chômage, nous sommes en train de le combattre. Mais il faut qu'on entre dans le rang d'une manière claire et ordonnée. Ce n'est pas parce qu'on a des chômeurs qu'on doit se permettre à tout moment d'intégrer tout le monde d'une manière désordonnée. Non, je crois qu'il faut de l'ordre dans cette affaire. Et je voudrais soutenir son Excellence, Monsieur le ministre, dans ce travail parce que je considère que c'est du bon travail et que demain ça aura des effets. Comment doit-on évaluer la formation professionnelle? Êtes-vous du côté du jury ou vous êtes du côté de l'INFEP? Ben, écoutez, prenons par exemple deux arrêtés qui me paraissent être la clé et le fondement de tout le travail. L'arrêté 031 qui évalue, qui rapporte, comment j'allais dire, l'arrêté 031 qui essaye, dans la mesure du possible, de clarifier la situation de l'évaluation de formation professionnelle. Ce sont deux choses qui sont dans ces arrêtés et qui sont clairement bien établies. Et c'est important d'avoir dans cet arrêté-là ces aspects parce que ça permet d'avoir une vision plus ou moins claire de la formation. L'arrêté 032 explique comment doit être organisée la formation professionnelle sur le terrain. Et c'est dans cet arrêté que vous avez les 5 étapes, ou plutôt les 5 degrés par lesquels la formation professionnelle doit être passée. Qu'on soit au stade de recherche ou au stade de la formation professionnelle, au stade des écoles de formation professionnelle, c'est-à-dire les écoles technologiques, au stade des académies, au stade des établissements, tout ça s'est expliqué dans cet arrêté. L'avantage de ces arrêtés, c'est qu'ils viennent enfin clarifier la situation sur le terrain. Parce que tout le monde qui est en train de faire la formation professionnelle le fait parfois d'une manière, floue. Personne ne sait exactement est-ce qu'il est dans la formation professionnelle, est-ce qu'il est dans une académie, est-ce qu'il est dans un institut, est-ce qu'il est dans une école de formation technologique ou il est dans une école de recherche. Tout ça, c'est au moins, en ce moment, c'est clarifié par ces arrêtés-là. Et nous sommes très heureux de pouvoir les vulgariser auprès de formateurs, auprès des apprenants, auprès de tous ceux qui sont censés être membres de la communauté de la formation professionnelle.